Bonjour, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler des livres que j'ai aimés. J'ai vraiment voulu faire une vidéo parce qu'un abonné me l'avait demandé. Un livre dans lequel je vous parle des livres que j'ai aimés, qui m'ont marqué. Il y en a beaucoup, il y a plusieurs livres, il y en a beaucoup. Mais dans cette vidéo, je vais en donner 4. Le premier livre qui m'a marqué, c'est le livre d'un pasteur africain. Il est très connu en Afrique, mais je ne pense pas qu'il soit très connu en Europe. C'est le livre du bishop David Oyedepo, Gagner les batailles invisibles. Vraiment, ce livre m'a vraiment beaucoup marqué parce que c'est à travers ce livre que j'ai pu comprendre l'autorité que nous avons en Christ. Vous comprenez? Lorsque moi je suis devenu chrétien, moi je me disais que vraiment les sorciers allaient nous faire du mal parce que si vous ne croyez pas à la sorcellerie existe. Les magiciens, les pratiquants occultes allaient me détruire et tout ce genre de choses. Même Satan, je me disais que vraiment Satan va me nuire, me faire du mal. Mais à travers ce livre, j'ai vraiment compris que je suis au-dessus du diable, que je suis au-dessus de Satan et que Satan n'a pas la possibilité ni la capacité de me détruire. Vous savez, la capacité de Satan à vous faire du mal dépendra seulement de vous. Et c'est l'une des choses qu'il explique dans son livre. Il explique que la capacité du diable à faire du mal aux chrétiens ne dépend que de eux-mêmes, vous comprenez? C'est-à-dire que Satan ne peut pas vous faire du mal au-delà de ce que vous acceptez qu'il vous fasse. Vous comprenez? Et vraiment, ce livre m'a aidé à beaucoup comprendre les choses. Parce que notamment en Afrique, surtout en Afrique, vous allez remarquer que les gens vraiment, on idolâtre les sorciers. C'est comme si les gens qui pratiquent la magie sont ultra puissants, vous comprenez? Vous allez voir des pasteurs qui vont vous dire, voilà, c'est tel magicien qui a bloqué ta vie, c'est ton grand-père qui a bloqué ta vie, si tu n'avances pas dans la vie, c'est à cause d'un magicien. C'est pas vrai, vous comprenez? Je ne dis pas qu'un magicien peut être derrière vos problèmes, mais en réalité, c'est vous qui permettez qu'il puisse vous faire du mal, vous comprenez? À partir du moment où vous avez la connaissance de la parole de Dieu et où vous mettez en pratique la parole de Dieu, le sorcier ne peut rien vous faire, vous comprenez? Écoutez, c'est un témoignage que je vous fais. Moi, j'ai des magiciens, des pratiquants occultes qui m'ont attaqué. D'autres ont vu leurs pieds pourrir. D'autres sont tombés gravement malades. D'autres ont failli mourir. Il y a même d'autres qui sont devenus des amis à moi, qui sont devenus des chrétiens aujourd'hui, vous comprenez? Donc, c'est la réalité, vous comprenez? Nous sommes au-dessus des pratiquants occultes, des sorciers, des magiciens, à partir du moment où vous êtes un chrétien. Maintenant, si vous ouvrez une porte au diable, là, il peut vous faire du mal. Mais si vous mettez en pratique la parole de Dieu, si vous vivez en accord avec la parole de Dieu, un sorcier ne peut en aucun cas vous atteindre, ou un magicien ou un pratiquant occulte. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on a placé, le diable et ses serviteurs au-dessus des enfants de Dieu. Il y a des pasteurs, quand vous les entendez parler du diable et de ce que les magiciens, les pratiquants occultes font, vous avez vraiment l'impression que c'est comme s'ils sont vraiment tout puissants, quoi. Alors qu'il n'en est rien, vous comprenez? Ils n'ont aucun pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir. Vous êtes au-dessus d'eux et vous devez en être conscient. Et vraiment, ce livre m'a aidé à être conscient de l'autorité que j'ai en Christ, que je suis au-dessus des démons, au-dessus des sorciers, au-dessus du diable. Le deuxième livre qui m'a marqué en tant que chrétien, c'est le livre « Être conduit par l'Esprit de Dieu » de Kenneth Hagin. Je sais, il y a quelqu'un qui dit « Je savais qu'il allait citer Kenneth Hagin, j'en étais sûr. » Oui, j'allais citer Kenneth Hagin. C'est un homme de Dieu qui m'a beaucoup marqué et j'ai beaucoup appris de lui. S'il y a quelqu'un que quand j'irai au ciel, je le remercierai, ce sera Kenneth Hagin. Vous devez comprendre que ce livre m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce qu'avant, quand il s'agissait d'écouter Dieu, moi je me disais que Dieu parlait principalement par des voix. Alors qu'en tant que chrétien, vous devez comprendre que les voix, ce n'est pas le premier moyen par lequel Dieu parle, vous comprenez? Lorsque vous écoutez un chrétien qui dit « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », en général, ça veut dire deux choses. Soit cette personne écoute sa propre voix et non la voix de Dieu, ou sinon ça veut dire que cette personne est quelqu'un qui est très têtu, vous comprenez? Parce que Dieu en général parle très peu, vous comprenez? C'est-à-dire en 3 semaines, Dieu peut vous parler que 2 fois ou 3 fois, vous comprenez? Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, vous comprenez? Mais le premier moyen par lequel Dieu guide ses enfants, c'est le témoignage intérieur. Ce que les gens appelleront aussi l'intuition. C'est-à-dire que chaque fois que vous êtes sur le point de prendre une décision que Dieu n'approuve pas, il y aura quelque chose à l'intérieur de votre cœur qui va vous dire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Et lorsque vous êtes aussi en train de faire quelque chose que Dieu approuve, il y aura quelque chose dans votre cœur qui va vous dire que Dieu est avec vous.
C'est pour cela, par exemple, lorsque vous lisez la Bible va vous dire « Jésus, poussé par le Saint-Esprit, est allé dans le désert ». On ne vous dit pas que le Saint-Esprit a dit à Jésus d'aller dans le désert. Jésus n'a écouté aucune voix. Mais c'est-à-dire que Jésus lui-même sentait dans son cœur que Dieu voulait qu'il aille dans le désert. C'est la même chose dans le mariage. Vous rencontrez quelqu'un, vous comprenez? Vous voulez épouser cette personne. Vous avez le désir d'être avec cette personne, mais quelque chose à l'intérieur de vous vous dit de ne pas vous marier avec cette personne. Vous savez c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui vous guide à travers l'intuition. Parfois, vous rencontrez une personne, vous ne connaissez pas réellement cette personne. Cette personne a l'air gentille, cette personne a l'air douce. Mais quelque chose vous dit, il faut que je me méfie de cette personne. Il faut que je me méfie de cette personne. Vous savez c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. C'est l'intuition intérieure. Et c'est le premier moyen par lequel Dieu parle aux gens. Dieu parle plutôt aux chrétiens, vous comprenez? C'est-à-dire, chaque fois que Dieu voudra vous parler, la première chose qu'il va utiliser, c'est le témoignage intérieur. Maintenant, quand il voit que vous n'écoutez pas le témoignage intérieur, il va vous parler à travers des voix. C'est pour cela les chrétiens que vous voyez qui écoutent beaucoup les voix. C'est des gens qui ne savent pas écouter ce que Dieu leur dit dans le cœur. Le troisième livre qui m'a marqué, c'est un livre sur la guérison divine, le livre « La guérison biblique » de T.L. Osborne. Franchement, c'est un livre vraiment qui m'a beaucoup marqué dans le domaine de la guérison. Mais je continue à en lire. Il y a d'autres livres qui m'ont marqué, mais ce livre m'a beaucoup marqué parce que c'est grâce à ce livre que j'ai compris que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Vous savez, à l'époque, lorsque un malade venait me voir et qu'il me disait que Josué, j'ai besoin que tu pries pour moi, qu'est-ce que moi je faisais? Je disais toujours à cette personne, je vais d'abord aller écouter Dieu pour savoir si c'est la volonté de Dieu de te guérir. Vous comprenez? Parce que pour moi, dans mon cœur, moi je ne me disais pas que Dieu guérit les gens, vous comprenez? C'est-à-dire il faut que j'aille prier pour que je sache si Dieu veut guérir cette personne. Et à travers ce livre, parce que dedans il donne des exemples scripturaires, à travers ce livre, j'ai pu comprendre que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir les gens et que je n'ai pas besoin d'aller demander à Dieu si Dieu veut guérir telle ou telle personne. Vous comprenez? La deuxième chose qui m'a aussi marqué dans ce livre, mais qui m'a vraiment énormément marqué, c'est le fait que Dieu est aussi capable de guérir les gens qui sont dans le péché. Vous comprenez? Parce que moi, je me disais à l'époque aussi que si quelqu'un a été dans le péché et que cette personne vient demander la prière pour la guérison, je ne dois pas prier pour cette personne. Mais vraiment, à travers ce livre, j'ai compris que même si une personne a été dans le péché, même si une personne a commis une erreur et que cette personne regrette l'erreur qu'il a commise, vous comprenez? Il regrette que vraiment ce qu'il a fait, c'était pas bien et que je prie pour cette personne, Dieu veut tout de même guérir cette personne. Maintenant, il s'agit aussi d'exercer ma foi et que cette personne exerce aussi sa foi. Mais c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. C'est vraiment ce qui m'a marqué dans ce livre. J'ai compris que vraiment, Dieu veut toujours guérir les gens. Dieu veut toujours que les gens soient en bonne santé, vous comprenez? Et c'est un livre que j'ai lu à plusieurs reprises, vous comprenez? Je crois même tout récemment, dernièrement, j'ai recommencé encore à le lire. Je l'ai déjà lu peut-être 5 ou 6 fois, mais je le relis encore, vous comprenez? Parce que c'est vraiment des livres qui m'ont marqué et ça m'a aidé à comprendre les fondamentaux de la guérison divine. Les fondamentaux, vous comprenez? Je l'ai recommandé un jour à un papa qui avait des problèmes de dos. Je lui ai dit, lis le livre, il n'a jamais lu. Bon, maintenant, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais bon, en tout cas, c'est un livre qui m'a marqué. Et dans le domaine de la guérison, je vous le recommande fortement. Le quatrième livre qui m'a marqué, et franchement, ça m'a beaucoup surpris que ce livre puisse me marquer, c'est le livre « Construire un mariage heureux et durable » du pasteur Ivan Castano. Waouh, ce livre est merveilleux. Écoutez, si vous êtes marié, écoutez, je ne connais pas le pasteur Ivan Castano, on ne s'est jamais rencontré, vous comprenez? Je ne fais pas la publicité de son livre, mais si vous êtes marié, vous devez absolument lire ce livre. Si vous êtes dans les fiançailles, vous devez lire ce livre. Si vous avez le désir de vous marier ou même de comprendre c'est quoi le mariage, vous devez lire ce livre. Ce livre est vraiment incroyable. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai pu lire sur le mariage, franchement. Écoutez, grâce à ce livre, je suis capable de savoir si quelqu'un va divorcer. Vous comprenez? Chaque fois que ma mère me parle souvent de quelqu'un qui va se marier, je suis capable de savoir si cette fille-là va réussir son mariage ou pas. Vous comprenez? Et parfois, je dis souvent ça à ma mère. Je dis, cette fille va divorcer dans 1 an. Elle me dit, ouais, mais tu es trop négatif, tout ça, tout ça. Et 1 an plus tard, cette fille divorce. Et ma mère me dit, oh, mais tu as prophétisé, vraiment, Dieu t'a montré ce qui allait arriver. J'ai dit, non, Dieu m'a rien montré. Mais à travers ce livre, je comprends pourquoi certaines personnes divorcent et pourquoi certaines personnes réussissent leur mariage. Vous comprenez? Pourquoi il y a des personnes que vous voyez qui ont 20 ans, 25 ans de mariage?
c'est à cause de ce qui est expliqué dans ce livre, vous comprenez? Ce livre va vous aider à comprendre le mariage. Vous n'allez plus voir le mariage de la même façon. Même les femmes, je vous assure, c'est-à-dire que ce soit homme comme femme, quand vous lisez ce livre, franchement, vous terminez de le lire, franchement, votre compréhension du mariage grandit à un niveau extraordinaire, vous comprenez? Aujourd'hui, écoutez, si je connais bien une fille, je suis capable de savoir si cette fille, je dois l'épouser ou pas. C'est pas que c'est une fille qui se comporte forcément mal, vous comprenez, qui insulte ou qui vit dans la débauche, non. Mais c'est-à-dire, il y a des clés que lorsque vous voyez une femme se comporter de telle façon, franchement, vous savez que ça ne marchera pas. Vous comprenez? Par exemple, dans l'un de ces livres, dans ce livre, je vous donne par exemple une petite révélation de ce qu'il dit. Il explique par exemple que lorsque vous rencontrez une femme qui veut se marier pour être heureuse, il ne faut pas l'épouser. Ça vous choque, n'est-ce pas? Et ça, ce n'est qu'un petit aperçu. Lorsque vous rencontrez une femme qui veut se marier pour être heureuse, ou un homme qui veut se marier pour être heureux, vous ne devez pas épouser cette personne. Votre mariage échouera. En tout cas, c'était vraiment les 4 livres qui m'ont marqué et que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié. Je vous recommande de les lire. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit avec vous.